17 000 $. Non mais attends. L'hôpital australien me réclame 17 000 $. Non mais 17 000 $. Non mais allô? Vous avez cru que j'étais milliardaire ou quoi? Bon, je vais pas faire la négative. Je ne vais pas trop m'apitoyer sur mon sort. Présentement, mon état d'esprit, mon état ne va pas du tout bien là. Là, sérieusement, je sais pas pour qui ils m'ont pris, mais d'où est-ce qu'ils veulent que je leur donne 17 000 $. Alors, l'histoire est assez longue. Je suis tellement dépitée, vraiment, je sais même pas par où commencer en fait avec cette histoire. Et j'ai l'impression que cette histoire, elle se dégrade de jour en jour. Voilà, de jour en jour, ça se dégrade. Et surtout que cette histoire, je suis sûre que ça peut arriver à tout le monde et à n'importe qui vit en Australie. En tout cas, si vous êtes français, si vous êtes africain, si vous êtes n'importe qui, ça peut arriver à n'importe qui. Donc, restez connectés, écoutez l'histoire. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Bah écoutez, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux nouvelles. Hein. Si vous ne me connaissez pas, moi je m'appelle Moleno, je voyage dans le monde entier et en principe je reste entre 3 mois, voire 3 ans et même plus, ça dépend. Présentement je suis en Australie, n'est-ce pas? Et enfin, je vous raconte un peu mes aventures et également des petites astuces. Enfin bref, je raconte ma vie quoi, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner hein, si vous n'êtes pas abonné et à activer la cloche, c'est très important. Et du coup, aujourd'hui, comme vous avez vu dans le résumé, je vais parler des hôpitaux en fait en Australie parce que ma foi, oui, c'est vrai que j'ai eu quelques petites complications qui se poursuivent en ce moment. Et je voulais vous faire partager cette expérience-là, qui n'est pas encore finie d'ailleurs parce qu'il y a une suite. Que je trouve quand même qu'il faut en parler parce que ça peut arriver à n'importe qui est sur le sol australien ou qui vit sur le sol australien ou qui aimerait venir en Australie parce que voilà. Enfin bref, commençons tout de suite. Et en fait, là pour le moment, je vais juste parler de pourquoi l'hôpital australien me demande en fait 17 000 $. Parce que je ne vais pas vraiment rentrer trop dans les détails parce que étant donné que d'autres vidéos viendront à ce sujet-là plus tard. Donc là, je vais vraiment plus me concentrer que sur les 17 000 $ qu'on me demande de payer. Voilà. Petite short histoire. Alors, en bref, je vais résumer avant de rentrer dans le vif du sujet. N'oublions pas qu'en juin 2021, là, j'ai eu un accident de voiture encore. Bon, je reviendrai sur ce détail-là plus tard parce que c'est pas le sujet de cette vidéo. Quand j'ai fait l'accident, en fait, c'était en South Australia, c'est-à-dire à côté, je vais vous mettre là où j'ai fait l'accident. Enfin bref, c'est en South Australia pour résumer. Voilà. Et en fait, c'était sur la route pour aller à Brisbane parce que j'avais déjà mis une vidéo précédemment où je parlais de ça. Je parlais que voilà, je voulais prendre la route pour aller à Brisbane. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo-là. J'ai pris la route et malheureusement pour moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que l'Australie, je ne sais pas, mais il y a un problème quoi. Il y a eu des gens quoi qui m'ont secouru, heureusement d'ailleurs parce que c'était au middle of nothing, c'est-à-dire c'était dans un désert australien, dans le outback australien. Et donc du coup, par chance, j'ai dû attendre presque facile, on va dire 3 heures pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse me secourir là-bas. Les gens m'ont secouru et tout. Ils ont appelé les secours et tout. Parlons de quand les secours sont venus me secourir. Donc, quand ils sont venus, non, même pas. Avant qu'ils viennent, parce que, voilà, les gens qui m'ont secouru en premier lieu, la voiture qui m'a trouvé en premier lieu, les ont appelés. Ils ont essayé d'entretenir un peu avec moi pour savoir un peu, pour m'identifier, vous voyez. Et ils m'ont posé des questions, comment vous allez, est-ce que vous allez bien et tout. Je leur ai dit, bah écoutez, moi je vais bien. Si j'avais le Medicare, qui est bien sûr la sécurité sociale australienne, je les ai dit que bah non, j'ai pas. Enfin bref, j'ai bien expliqué ma situation, comme quoi, voilà, pendant ce moment, il faut bien prendre en considération que je n'ai pas d'assurance de voyage. Donc, bah, j'ai juste mon assurance en fait de voiture.
qui est à jour. Mais par contre, mon assurance de voyage, mon assurance de santé, je n'en ai pas. Donc, j'ai informé en fait les secours en les expliquant que voilà, j'ai mon assurance en fait de voiture, mais je n'ai pas d'assurance de voyage. Je suis sans assurance. Moi, pour le moment, d'accord, j'ai fait un accident, mais je me porte très bien. J'ai pas de problème particulier. Je n'ai pas d'injuries, comme ils disent. Enfin, je me sens bien, vous inquiétez pas. Ils me disent oui, mais c'est facile de dire ça et tout. Attendez, parce que pour le moment, vous venez de faire l'accident, donc vous pouvez pas savoir. A priori, quand vous faites un accident comme ça, le choc est tellement intense que parfois vous ne sentez pas vraiment les douleurs, enfin voilà quoi. En gros, il faut attendre le lendemain, voire le surlendemain pour voir si tout se passe bien, si vous n'avez pas de problème particulier. Voilà. J'ai fait ok, d'accord, bah ok, bah moi en tout cas moi je me sens bien et tout. Ils m'ont dit franchement vous avez trop de la chance et tout d'être encore vivant vu comment la voiture, enfin bref, chaque accident que j'ai fait en Australie ça a été ce cas. C'est vraiment très bizarre, mais bon bref. Donc, je les ai expliqué et tout. Ils m'ont dit, bah, écoutez, on va venir et tout. On va venir vous voir pour faire le first aid, c'est-à-dire les premiers secours, quoi. Pour voir si tout va bien, si vous n'avez pas de problème. Et ça, bien sûr, ils m'ont bien précisé que c'est obligatoire. En Australie, ils font ça, c'est comme ça, c'est obligatoire. J'ai fait, ok, d'accord. Et si ça, c'est gratuit, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir. Donc, ils se sont déplacés 1 heure après. Bon, en gros, ils se sont déplacés 1 heure après. Hein, je vous précise bien. Donc, en gros, si j'étais vraiment mal et que genre, j'aurais pu mourir gratuitement, quoi. C'est médecin après la mort, quoi. Bon, bref. Ça, je me suis dit, bon, c'est pas grave parce que de toute façon je me sentais bien, donc peut-être le fait que je leur ai dit que je me sentais bien et que tout allait bien, ils se sont dit bon on va prendre un peu de temps, j'en sais rien, mais bon c'est un peu chelou quand même, mais bon ils ont pris quand même presque plus de 1 heure. Après je peux aussi comprendre que peut-être le fait que je suis dans un endroit où il n'y a rien du tout, mais vraiment il n'y a rien du tout, c'est loin de la ville. Je peux comprendre que peut-être que c'est pour ça que aussi ça prend énormément de temps. Mais bon, si j'étais vraiment dans une situation très grave, je pense que je serais déjà morte. Bon, voilà, donc du coup, 1 heure et quelques passent, ils arrivent tous les premiers secours, donc ils me font les analyses, oh là là, bon d'accord, tout va bien, mais franchement, vous êtes vraiment très chanceuse, waouh, c'est incredible, you're alive, oh my god, blablabla, oui, merci, bon, ils ont fait le first aid, ils m'ont pris les piqûres, la tension, bah, tout se passait bien, quoi, ils ont dit, oui, mais bon, c'est quand même chelou, bref, ils m'ont dit, oui, ils m'ont reposé encore la question, avez-vous des assurances voyage? Est-ce que nanani, vous êtes de quelle nationalité? Blablabla. Enfin bref, j'ai encore répété. Comme je vous ai dit précédemment au téléphone, je n'ai pas d'assurance de voyage. J'ai juste une assurance de voiture qui est à jour. Je n'ai pas le Medicare. Ils m'ont dit, ok, d'accord, bah écoute, on va appeler et tout, quoi déjà, le Royal Flying Service. Déjà, je ne savais même pas ce que c'est le Royal Flying Service parce que moi, déjà, j'étais en état de choc. Donc, j'étais en état de choc, j'ai pas spécialement... Voilà, les gens me posent des questions, mais bon, je répondais vraiment, voilà quoi, moi, bref, mon état d'esprit était vraiment lointaine, vraiment lointaine. Donc... je leur dis, n'oublions pas quand même que je reprécise, mais ça, je le reprécisais chaque minute et chaque seconde. Excusez-moi, je n'ai pas d'assurance. Excusez-moi, j'ai juste une assurance de voiture. Je n'ai pas le médical, blablabla. Je connais mes responsabilités. Je sais que je n'ai pas d'assurance de voyage. Donc, si je dois débourser en tout cas de l'argent de ma propre poche, je ne pourrais pas. Donc, si c'est gratuit, je veux bien accepter. Mais par contre, si ce n'est pas gratuit et que je dois débourser de l'argent de ma poche, no way. Donc, les personnes aussi qui m'ont secouru, eux aussi, leur posaient la question, posaient en fait les mêmes questions aussi aux secouristes, quoi. Est-ce que tout est gratuit? Blablabla. Ils disaient, oui, vous inquiétez pas, et tout c'est gratuit. En Australie, en fait, quand vous faites un accident comme ça, a priori, je vais quand même faire un petit parenthèse, quand les gens font un accident loin, on va dire, de middle of nothing, enfin, loin de la ville, quelque part, où franchement, c'est tellement loin que, même pour pouvoir venir vous secourir, on est obligé, en fait, de prendre l'avion secouriste, pour venir vous chercher. Ça, c'est obligatoire et que ça, c'est gratuit, c'est comme ça, c'est en Australie, c'est comme ça. Bon.
En gros, c'est gratuit. En Australie, c'est comme ça. Et le premier secours, en fait, c'est comme ça. Et quand vous habitez loin de nulle part et que, voilà, quoi, il n'y a pas vraiment... on ne peut pas vraiment venir vous secourir et tout, urgemment. Ce qui est quand même assez étrange, c'est que... bref, les secouristes qui sont venus en voiture, ils sont venus plus d'1 heure. Et en fait, enfin, comment on dit, ils ont voulu quand même appeler les secouristes par avion là pour venir me récupérer. Alors que eux, ils ont déjà pris 1 heure. Enfin, il y a des choses un peu louches, quoi, des choses que je ne comprends pas. Si vous prenez genre plus d'1 heure pour venir, pour me secourir, pourquoi alors prendre l'avion pour aussi venir me secourir? Enfin, je trouvais ça vraiment incompétent, quoi. Je me disais, mais c'est quand même le dommage, quand même, incompétent de faire tout ce tralala pour prendre un avion de secouriste, venir me récupérer, me secourir, alors que, enfin, vous avez pris presque plus d'1 heure pour venir me secourir. Enfin, il y avait des choses qui n'étaient pas trop logiques, mais bon, j'ai fermé les yeux. Mais étant en état de choc, j'avais pas trop le temps de repenser à tout ça. Mais c'est vrai que après des mois, je me dis, mais c'est vrai que c'est louche en fait, tu vois. Enfin, voilà, bref. Donc du coup, ils m'ont posé ces questions-là. Ils disent non, ne vous inquiétez pas, c'est comme ça. Ils m'ont expliqué que voilà, c'est dans mes droits et tout. Vous inquiétez pas, il n'y aura rien du tout, c'est gratuit, c'est le premier secours. Par contre, si on vous secourt, voilà. En fait, en gros, par contre, si on vient vous récupérer et qu'on vous amène à l'hôpital et qu'il y a des choses vraiment graves, le nombre de temps que vous resterez à l'hôpital, là, par contre, vous allez devoir payer parce que ça sera sur votre charge. Mais par contre, le déplacement avec l'avion ou le déplacement avec la voiture jusqu'à l'hôpital, ça, c'est gratuit. Déjà, je trouvais ça quand même bizarre. Bon, je me disais, ah, écoutez, si vous me dites que c'est gratuit, là, par contre, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas, même si je me sens quand même bien. Enfin, je n'ai pas vraiment, je pense que j'ai pas vraiment besoin de cela, mais si vous me le dites, ils me disent, non, mais écoutez, c'est une obligation, en fait. L'Australie demande ça. Quand vous faites un accident, la première chose, c'est de faire les analyses, de faire les prises de sang, tout ça, pour être sûr que vous n'ayez pas de problème spécifique qui peuvent aussi s'aggraver sur le long. J'ai fait, ah, okay, that's good for me. Yeah, so I was like, oh my God, that's so great. Okay, so if you can just support me for yeah, that's good. Okay, if it's free, yes, I'm here. But if it's not free, no way, I cannot support that. I'm sorry. I have just my insurance. Bref, la même question, les mêmes réponses. Donc, les prises de sang se sont faites. Ils ont appelé le Royal Flying Service pour venir me secourir, n'est-ce pas? Eux aussi, ils ont pris presque 1 heure pour se déplacer de Port Augusta jusqu'à là où j'étais, qui s'appelait Dunkina. Enfin bref, franchement, le lieu là même. Et non, mais sérieusement, moi, non, il y a trop de choses qui m'arrivent ici en Australie. C'est un truc de ouf, franchement. Bref, donc ils sont venus me secourir. Tout donc du coup les Royal Service, enfin Royal Flying Service sont venus me secourir, n'est-ce pas? Donc je vais vous mettre la photo, vous allez voir un peu comment ça s'est passé. Franchement, c'était vraiment du gag. Sérieusement, en fait, je rigolais même tellement. En fait, j'étais toujours dans un état de choc, mais je souriais parce que je me disais, mais attends, mais c'est une blague en fait. Jamais dans... Non, mais sérieusement, je me disais, mais attends, mais je vis quoi là? Franchement, je suis dans un rêve, dans un truc imaginaire, ou est-ce que je suis au présent, ou je suis dans le futur, ou je suis... Enfin, ouais, franchement, je ne réalisais vraiment pas ce qui m'arrivait. En fait, je me disais, mais attends, mais les choses que je voyais à la télé, là, le clown. Je sais pas si vous connaissez un peu le film là qui passait souvent et tout. Enfin, c'est une série, je crois. Oui, c'est une série qui s'appelait Le Clown. Mais j'adorais tellement en plus cette série, franchement. Et c'est une série allemande en plus. Et je voyais, lui, il venait souvent aider les gens pour les secourir et tout, avec son masque, son masque et tout, en tout cas pour faire du bien, tu vois. Donc, franchement, je me suis dit, mais attends, mais jamais de ma vie, je me suis dit, jamais, j'aurais cru en tout cas que ça m'aurait arrivé, quoi. Ouais, franchement,
Franchement, c'était vraiment du cas. Même quand je voyais comment il courait, franchement, quand je voyais comment il courait par là, et même l'autre qui me prenait des photos, je me suis dit, mais what? Des fois, j'ai fait, hey, pardon, prenez-moi en photo parce que ces moments-là, je ne pourrais plus le revivre un jour. Pardon, il faut me filmer, il faut me prendre en photo parce que, franchement, je me disais, mais what the hell? C'est quoi ça? Mais, what? Franchement, je vous dis les gars, c'était vraiment du gag. Vraiment, c'était vraiment du gag. Je me suis dit, ils ont fait tout ça pour rien en fait. Parce que clairement, moi, je me sentais bien. Tout allait bien. Tu vois, je ne vais pas faire la comédie. Si les choses n'allaient pas bien, je dirais que les choses n'allaient pas bien. Mais ils m'ont précisé que non. Écoutez, c'est comme ça, c'est obligatoire et tout. En plus, c'est gratuit, donc faut en profiter. Et puis, pour être sûr que voilà, vous n'ayez pas de problème, blablabla. Moi, j'ai dit, écoutez, je reprécise encore, si c'est pas gratuit, ne me supportez pas parce que moi, je ne veux rien débourser. Tout le long, je faisais que de préciser, voilà, j'ai pas envie de débourser quelque chose parce que je connais mes responsabilités. Je sais très bien que je n'ai pas d'assurance de voyage et que voilà, enfin, ça peut me coûter, ça peut me porter préjudice. Donc, voilà, enfin, j'ai pas envie de me mettre dans une situation de galère, parce que voilà, je sais que voilà, le peu que j'ai en tout cas ici avec moi en Australie me suffit pour pouvoir manger, vestir, voilà quoi, faire mes trucs et vivre normalement. Donc après pour l'assurance, c'est vrai, je ne l'ai pas, mais dans le futur, je l'aurai un jour. Mais bon voilà, je reste encore tout le temps la même chose. Ils me disent non mais vous inquiétez pas, bon, eux aussi ils me répètent toujours la même chose, mais je vous dis c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. Pardon, ok, I understand, thank you so much. Donc, l'histoire, bon, il vient me secourir, enfin bref, je vous dis encore, hein, c'est des gags et tout, vidéo, blablabla. Donc, ils m'ont secouru, ils m'ont ramené à l'hôpital à Port Augusta. Donc, à Port Augusta, quand je suis arrivée à l'hôpital, pareil, ils me refont encore les analyses. En gros, ils m'ont fait presque 3 fois les analyses. Franchement, ils voient que, en fait, tout va bien. Et le même soir, d'ailleurs, ils me disent, écoutez, rentrez chez vous parce que, franchement, on voit pas... on voit rien de grave, quoi. Vous êtes intact, vous avez vraiment... Vous êtes un survivant. J'ai fait, oui, un survivant. Ça fait 2e fois que je suis survivant. 3e fois, ça va être quoi? Enfin, bref. Et ils me disent, non, mais en tout cas, vous avez de la chance et tout, vous portez bien, il n'y a pas de problème. En tout cas, si vous avez des problèmes spécifiques qui viennent en tout cas dans le futur, n'hésitez pas en tout cas à revenir et tout pour qu'on voit ça, nanani, nanana. Et n'oublions pas aussi que quand je suis arrivée aussi à l'hôpital à Port Augusta, en South Australia, ils m'ont demandé aussi si j'ai le Medicare et tout tralala parce qu'ils disent que oui, si j'ai pas le Medicare, ils peuvent pas me secourir, enfin ils peuvent pas me... Sans ça, ils peuvent pas me prendre en charge. Je leur ai dit la même chose hein, que je disais précédemment, j'ai pas d'assurance de voyage, j'ai juste une assurance de voiture. Ils m'ont dit, vous êtes de quelle nationalité? Oui, je suis française. Ils me disent, bah écoutez, vous avez de la chance et tout. Par contre, on peut juste faire les analyses pour voir, vu que c'est dans le cas d'un accident, on peut juste faire encore des analyses pour voir si vous n'avez pas de problèmes spécifiques, si vous n'avez pas d'injuries et tout. Et ça, c'est gratuit. Mais par contre, si vous avez des injuries, des problèmes, tout ça, spécifiques, physiques, là, dans ce cas-là, il va falloir débourser. Donc, ils ont fait l'analyse encore. Et toujours pareil. Et ils m'ont dit, écoutez, on va vous laisser partir parce que là, vous n'avez rien de spécifique. Sachant qu'ils m'ont bien précisé, hein, comme je vous dit encore, si j'ai pas d'assurance, ils vont pas me prendre en charge. J'ai fait, ok, d'accord. Donc voilà, ils m'ont laissé partir. Bon, ça a été galère un peu, hein, parce que du coup, il fallait que... enfin bref, ça c'est encore une autre histoire. Bon, je reviendrai sur ce sujet-là dans un autre story, n'est-ce pas? Donc, n'oublions pas que quand je suis sortie de là-bas, une journée après, il y a le Royal Flying. Là maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Tenez-vous bien. Tenez-vous bien de tout ce qui s'est passé depuis là jusqu'à maintenant. Donc, un jour après, le Royal Flying Service m'appelle, bien sûr, pour savoir comment ça s'est passé, est-ce que ça va et tout, est-ce que j'ai des problèmes spécifiques encore qui se sont survenus dans ces jours-là qui viennent de passer. Donc, du coup, je les explique, écoutez, tout va bien pour ma part, je suis sortie de l'hôpital, ça va. Et là, il commence à me dire, à me poser comme question, et l'assurance de voiture, vous avez des nouvelles de l'assurance de voiture?
Et bien sûr, je leur réponds, bah écoutez, non, pas vraiment. Ils m'ont dit qu'ils allaient me recontacter après parce qu'il faut 48 heures ou 72 heures avant qu'ils répondent et prennent en compte en fait ma réclamation, tout ça. Parce que oui, n'oublions pas que j'ai fait une réclamation parce que j'ai fait un accident étant donné que je suis assurée avec ma voiture. Heureusement d'ailleurs parce que sinon, je ne sais pas dans quelle situation j'aurais été. Je pense que ma situation aurait été encore pire, bien sûr. Donc, je leur réponds, voilà, la même chose, hein, non, pas vraiment. Ils m'ont dit d'attendre 72 heures avant et ensuite, blablabla. Donc, n'oublions pas que depuis ce jour-là, le Royal Flying Service, il faisait que de m'harceler. Quand je vous dis de m'harceler, il m'appelait presque tous les jours. Oui. Donc, en me demandant, alors, vous avez les nouvelles de l'assurance? Est-ce que vous avez les nouvelles de l'assurance? Il m'envoyait aussi des emails. Là, je me suis dit, mais what the hell? Pourquoi ils me... Qu'est-ce que je leur... Ouais, donc je me disais, mais qu'est-ce qu'ils me veulent en fait? Enfin, je comprends pas. Ils sont venus me secourir. L'histoire est terminée en fait. Enfin, pourquoi ils m'envoient des messages, des emails, m'appeler pour savoir ce qu'il en est pour mon assurance? Enfin bref, ça, je commençais à trouver ça assez étrange et illogique. Voilà. Donc, les jours passaient encore, je lui répondais, bah, écoutez, j'attends toujours, voilà, blablabla. Et puis, un jour, je reçois un email qui me précise que, voilà, étant donné de la situation, je dois, en fait, presque 17 000 $ à l'hôpital australien. Et là, déjà, je lis l'email, je me suis dit, attends, une seconde. Donc, je fais ça, hein, précisément. Je fais, attends, je ne vois pas bien ou c'est moi qui ai un problème. Je fais une seconde. Une seconde. Donc, je prends mes lunettes. Voilà. Je mets mes lunettes. Donc, je prends mon téléphone et je regarde. Je fais, attends, mais effectivement, il me demande en fait 17 000 $. Et là, je me dis, tu n'es que 17 000 $. Il me demande 17 000 $ en 7 jours. Payable en 7 jours. Et là, je me dis, attends, ils veulent que moi, Molinos, je leur donne 17 000 $ en 7 jours. Avant les 7 jours qui vont suivre. Et je veux dire que quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite voulu aller aux toilettes en fait. Je ne sais pas si quand vous vous apprenez des nouvelles comme ça, que vous attendez pas, tout de suite vous avez envie d'aller aux toilettes. Franchement, je vous dis, j'ai été directement aux toilettes. J'ai eu une diarrhée directement. Oui, la diarrhée, elle est passée crème. Crème. C'est suivi par, oh là là, les mal de tête. Oh là là, j'ai commencé à déprimer. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je vous dis la vérité, hein. J'étais déprimée. Et ça, c'était quelques jours. Quelques jours. J'étais déprimée. Et même jusqu'à maintenant, je suis encore déprimée parce que la situation n'est pas encore finie. Je vous continue l'histoire. Donc, je commence à chialer, je commence à me dire, mais c'est pas possible et tout. Attends, mais j'ai bien précisé. Donc, j'envoie un message aux personnes qui m'ont secouru, que vous étiez là quand même. Vous étiez là ce jour-là. On a bien précisé, on a bien posé les questions. Si c'était gratuit, ils nous ont bien précisé que c'était gratuit. Et là, maintenant, je lui envoie l'email que j'ai reçu en message. Voilà ce que je viens de recevoir. Il me dit, non, mais là, par contre, il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi ils te demandent 17 000 $? Je pense qu'ils ont fait des erreurs parce que là, tu as quand même des preuves. On est là, hein, t'inquiète pas. Que nous-mêmes, on les a même posé des questions. On les a même demandé si c'était gratuit. Ils ont bien précisé que c'était gratuit. Franchement, je préfère en fait prendre cette histoire-là sur le cours d'humour parce que franchement, en fait, quand les choses m'arrivent, je préfère en fait rigoler, déprimer dans mon coin, sourire, me concentrer, essayer de trouver des solutions. Et si je dois aussi attaquer, j'attaque. Parce que si j'ai la possibilité, en tout cas, d'attaquer et de faire valoir mes droits, eh ben, j'attaquerai, en fait. Là, je me suis dit, mais attends, mais mec, là, c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'ai commencé à péter les plombs. Après avoir bien déprimé, bien chialé, bien, nanani, m'apitoyer sur mon sort, j'ai fait, hé, c'est bon, là, c'est bon. Là, ça va pas m'arriver cette histoire-là. Parce que là, c'est bon. Je connais mes droits, je connais mes devoirs. Là, ils vont pas me le mettre à l'envers, en fait. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Donc, ils me rappellent encore parce que oui, n'oublions pas, ils insistent hein, à me rappeler, à m'appeler tout le temps, à m'envoyer des emails tout le temps. Je me suis dit, mais là, sérieusement, ça devient du n'importe quoi. Et en plus, moi, je suis quelqu'un, franchement, quand on me met la pression, ha!
c'est même là que je chauffe même. C'est même là que je me dis, ah, ça c'est bon. Hey, mets-moi la pression. Je vais te montrer aussi que moi, si je suis vivante, je peux te mettre aussi la pression. Ah ouais. Donc, n'essayez pas de me mettre la pression. Ah ouais, vous mettez la pression là. Là, c'est pour votre perte. Je vous dis la vérité, c'est pour votre perte. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais tout de suite? Je fais OK. Je recherche sur Internet direct. Je cherche un avocat tout de suite. Alors là, j'en ai rien à foutre. Même si j'ai pas beaucoup d'argent, je vais mettre... C'est moi-même qui va gagner même cette histoire-là parce que c'est mort. Donc, je cherche un avocat et tout sur Internet. Et comme par magie, je trouve un numéro d'avocat. Je tombe sur l'avocat, donc j'explique ma situation. Bonjour, voilà, je vous appelle parce que voilà, voilà ce qui s'est passé. Bon, j'explique ma situation. Donc voilà, l'avocat me dit, bah, c'est étrange que tu reçois ça, c'est pas normal. Et je précise bien à l'avocat que par contre, il y a un truc que je veux vraiment mentionner, c'est que j'ai des preuves que j'ai bien précisé ma situation. Je n'ai jamais caché quoi que ce soit parce que je les ai tout de suite informé ma situation parce que je connais mes responsabilités et je prends ma responsabilité, il n'y a pas de souci. Je savais que je n'ai pas d'assurance de voyage. Je savais que j'avais juste une assurance de voiture qui était à jour. Et j'avais bien précisé à chaque fois, est-ce que c'était gratuit? Parce que je ne voulais pas me mettre dans une situation de galère d'argent où je dois vraiment débourser de l'argent de ma propre poche. Donc, c'est pour ça que j'avais bien précisé que si c'était gratuit, je veux bien. Mais par contre, si c'est pas gratuit, je préfère qu'il me laisse dans ma merde. Parce que je prends en compte mes responsabilités. Et ça, par contre, j'adore. En plus, je suis quelqu'un qui adore les responsabilités. J'aime bien prendre mes responsabilités. Donc, l'avocat me dit, bah écoute, fais-moi joindre en fait tous les emails qui t'ont envoyé, tout tralala et tout, pour que j'analyse, tout tralala. Et puis, je reviens vers toi pour te faire l'analyse, quoi. Combien tu vas peut-être payer pour ça. Mais bon, je pense que ça peut quand même s'arranger, tout ça. Je fais, oui, mais bon, là, ils font que de m'harceler par téléphone. Tout le temps, ils m'appellent, ils m'envoient des emails. Je dois payer en 7 jours ou sinon, ça va être plus. Enfin bref, ils m'harcèlent et là, c'est plus possible pour moi, quoi. Là, il faut que je fasse quelque chose assez immédiatement. Donc, elle me dit non, elle me rassure un peu. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, envoyez-moi tout ça et puis on verra ça ensemble. Donc, le lendemain, donc du coup, j'envoie cet email-là et je le mets en juin aussi à l'hôpital australien pour leur préciser que voilà, j'ai pris un avocat et je leur envoie aussi un email en disant écoutez, suite à notre appel téléphonique d'aujourd'hui, je vous précise que voilà, comme je vous ai dit précédemment que j'allais prendre un avocat et donc du coup maintenant, il faudra que eux aussi, ils se défendent concernant cette situation parce que moi, ça va pas être possible en fait, étant donné que je connais mes droits, enfin bref, la même chose quoi. Donc le lendemain, donc je vous dis que je me sentais super mal, hein, comme toujours. Même jusqu'à maintenant, je suis encore... voilà. Et le lendemain, qu'est-ce que je reçois comme appel? Je reçois l'appel encore de l'hôpital australien qui m'appelle, qui me dit voilà, j'aimerais bien m'entretenir et tout avec vous. Est-ce que vous avez le temps? Je dis oui, j'ai le temps et tout. Et ils me disent par contre, pour les 17 000 $, si vous voulez, on peut s'arranger pour que vous le payiez en plusieurs fois. On peut comprendre votre situation parce que vous n'avez pas d'argent ou je sais pas. Je fais écoutez, c'est pas une histoire d'argent en fait. Là, c'est une histoire de parole. Déjà, dans un premier temps. Parce que, comme je vous l'ai dit encore, je connais bien mes ressentis. Enfin, ouais, je réexplique encore la même chose. Et elle me dit, oui, je comprends et tout. Mais par contre, ça, c'est pas de leur ressort. Et que, enfin bref, les choses qu'elle disait, je me disais, mais en fait, je comprends, je le répète encore, je comprends pas vraiment de quoi vous voulez éclaircir, étant donné que moi j'ai déjà tout éclairci, je vous ai déjà tout dit, et les responsabilités, il faut que vous aussi vous les preniez en fait, soit vous ou soit vos employés, parce que c'est vos employés en fait qui sont venus me secourir, et je les ai bien précisés. Dans ce cas-là, prenez vos responsabilités. Moi, je prends mes responsabilités, vous aussi vous prenez vos responsabilités concernant cette situation. Point barre. Moi, je n'ai plus à expliquer quoi que ce soit et tout. Elle me dit, bon, écoutez, je vais revenir vers vous et tout d'ici, c'était la semaine dernière. Elle me dit, oui, c'était la semaine dernière, c'était mercredi. Il me dit, bah écoutez, d'ici la fin de la semaine, je vais revenir vers vous et vous donner la suite de ce que le Royal Flying Service va me dire. Et je lui dis, mais déjà, pourquoi c'est pas le Royal Service en fait qui m'appelle directement et pourquoi c'est l'hôpital en fait australien, étant donné que l'hôpital australien et le Royal Service ne font pas, enfin, je pense pas qu'ils travaillent ensemble parce que c'est deux
entreprises, enfin c'est deux compagnies séparées. Donc je comprends pas pourquoi c'est pas le Royal Service qui m'appelle directement et que ça soit l'hôpital en fait. Enfin déjà occupez-vous de vos oignons, de vos affaires, enfin bref. Donc voilà l'histoire de maintenant pour le moment parce que oui, il y aura une suite. La suite, je l'attends pour voir ce qu'ils vont me dire, n'est-ce pas? Et que j'espère qu'ils vont réfléchir un peu et trouver une solution assez rapidement parce que moi, de toutes les manières, ce qui est sûr, moi, en aucun cas, je vais débourser ces 17 000 $. Je préfère même garder ces 17 000 $. Hey, j'ai tellement plein de choses à faire. Pourquoi moi, je vais débourser ces 17 000 $ alors que ces 17 000 $ là, je les ai pour faire quelque chose. C'est pas pour donner gratuitement comme ça. Et non, non, non. Bon, je les attends. En tout cas, qu'est-ce que je vais dire en tout cas en résumé concernant cette histoire qui par la suite peut être assez dramatique, n'est-ce pas? Il faut vraiment que beaucoup de monde le savent en fait, que venir, en tout cas voyager sans assurance, c'est vraiment un gros risque. C'est vraiment un gros risque. Il faut absolument avoir une assurance parce que voilà, si vous n'avez pas d'assurance, voilà ce qui peut vous arriver. Voilà, qu'on vous demande de payer des prix astroglissants. Oui, voilà, qu'on vous demande en fait des sommes vraiment incroyables pour rien, alors que vous n'avez rien fait du tout. Vous avez, voilà, donc franchement, l'assurance de voyage, c'est vraiment très important. Prenez vos responsabilités, prenez vos gardes parce que mettez-vous en garde parce que oui, sans vos assurances vraiment de voyage, voilà ce qui peut vous arriver. Donc, quand je dis vraiment assurance, c'est vraiment très important. C'est la base, les gars. C'est vraiment la base. Surtout que cette histoire, ça peut arriver à n'importe qui. N'importe qui peut avoir cette expérience-là. Donc, voilà.